ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Si tu es tricheur, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es féticheur, c'est toi qui passeras. Si tu es marabout, c'est toi qui passeras. Si tu es franc-maçon, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es volant, c'est toi qui passeras. Si tu es tueur, c'est toi qui passeras. Si tu es adultère, c'est toi qui passeras. Et la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour recevoir le pasteur. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous voudrons te dire merci pour ta présence. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur pour te louer, pour te célébrer. Tu es notre Dieu et nous t'appartenons. Nous sommes les brebis de ta main et nous faisons partie, notre Dieu, du troupeau de ton pâturage. Et c'est toi qui nous nourris. Et ce matin, nous sommes devant ta face, devant ton trône, devant ton autel, pour être nourris. Nourris-nous, Seigneur, de ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous voudrions que notre esprit et notre âme soient fortifiés davantage par cette nourriture spirituelle qui est ta parole. Que ton nom soit béni. Je voudrais ce matin m'effacer afin que toi, Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, soit entendu. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple que je bénis en ton nom. Que chaque famille soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends tout entre tes mains comme nous l'avons dit ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa présence.
Nous remercions le Seigneur pour ce que nous apprenons ici chaque dimanche, chaque jeudi. Nous bénissons son nom. Nous continuons notre enseignement sur les tendances chrétiennes. Je ne cesserai de le dire, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Parce que ce sont des choses que nous négligeons. On passe à autre chose. Alors que l'essentiel est devant nous, sous nos yeux. Les tendances chrétiennes. Comprendre la prospérité biblique. Je ne cesserai de le dire. Quand on parle de prospérité, ne voyez pas en termes d'argent. Depuis un certain moment, nous écoutons la parole de Dieu sur le fait comment provoquer la prospérité. Ça, c'est le sous-titre. Comment provoquer la prospérité. Et nous avons fait ressortir 4 points. Ok, 4 points. Le premier point, c'était de marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Et ensuite, au petit 2, s'aimer la parole de la prospérité. Il faut trouver la parole qui parle, n'est-ce pas, de ce sujet-là. Amen. Voilà, je n'ai pas dit de rechercher l'argent dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la prospérité, c'est un tout. Amen. Et le troisième point, c'était de payer la dîme. Ne soyez pas surpris. Veillez à tout ce que nous avons dit ici. Payer la dîme. Et le quatrième point, c'était de donner. Ok? Donner. Ça, c'était le quatrième point. Et on a vu les détails. Ok? Qu'il faut donner, où donner. Amen. On a vu des exemples. Et ce matin, nous allons voir le 5e point. Le 5e point. Le 5e point, c'est travailler. Comment provoquer la prospérité dans notre vie, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Le 5e point, c'est travailler. Et retenez ces points-là, ça va vous aider. Dieu est dans sa parole. Travailler. Donc, pour ceux qui prennent note, nous écrivons que travailler, c'est le canal par lequel Dieu passe pour nous transmettre nos bénédictions. Travailler, c'est le canal par lequel Dieu passe pour nous transmettre nos bénédictions. Donc toi qui m'écoutes ce matin, comprends bien ce point-là. Travailler, c'est le canal par lequel Dieu passe pour transmettre tes bénédictions. C'est à méditer. Si nous accomplissons les 4 points, les 4 premiers points que nous avons vus, les 4 premiers points, et même si nous nous engageons, bien aimés, dans de longs moments, et qu'il n'y a pas de canal par lequel Dieu puisse transmettre des bénédictions, ce sera difficile.
Est-ce que vous me comprenez? Même si nous marchons, même si tu marches dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu t'es éloigné du péché. 2. Même si tu sèmes la parole de la prospérité, même si tu payes ta dîme, même si tu donnes autour de toi, bien-aimé, ce point 5 là, s'il est absent, comment est-ce que Dieu va te bénir? S'il n'y a pas de canal de transmission, nous empêchons les promesses de Dieu de s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que le précieux trésor d'un homme, d'une femme, c'est l'activité, c'est le travail. C'est le travail. C'est comme on lit dans Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, verset 12 nous dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, t'ouvrira le ciel pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. C'est ce que Deutéronome 28, verset 12 nous dit. Pour bénir tout travail, tout le travail de tes mains. Dieu bénit ton travail parce que ton travail est le canal, est le point par lequel Dieu passe pour te bénir, pour te transmettre ta bénédiction, sinon tes bénédictions. Donc tout enfant de Dieu qui a compris comment provoquer la prospérité se met au travail. Il ne faut pas t'asseoir et dire que j'ai mes grands frères, j'ai mes grandes sœurs aux États-Unis, en Europe, en Finlande. Chaque mois, ils vont m'apporter quelque chose. Ça, ce n'est pas du travail. Ça, ce n'est pas du travail. Une telle personne est paresseuse. Même si tu fais les 4 points qu'on vient de citer là, c'est vrai, ils vont t'envoyer de l'argent, tu vas payer ta dîme, d'accord. Mais si ce point-là manque là, tu empêches les bénédictions de Dieu de t'atteindre. Parce que Dieu dit, il va bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Travailler, pour ceux qui prennent note, c'est avoir un métier. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quel est ton métier? C'est par ton métier que Dieu veut te transmettre les bénédictions. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, il faut que tu fasses quelque chose. Laisse-moi te dire ce matin, l'ennemi va se lever pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction.
il faut faire quelque chose, Dieu va te bénir. Travailler, c'est faire quelque chose que Dieu va bénir pour nous rendre prospères. Ça à méditer. Travailler, c'est faire quelque chose que Dieu va bénir pour nous rendre prospères. Ce n'est pas toujours pour venir, parce qu'il faut prier pour moi. Il faut prier pour que je sois prospère, pour que je gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme travail, comme métier? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de saut métier, n'est-ce pas? C'est profond. Il n'y a pas de saut métier. En tout cas, c'est un canal par lequel Dieu passe pour bénir celui qui travaille. La première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est la gestion du jardin d'Éden. C'est de cultiver. Et Dieu dit, je vais bénir tout le travail de tes mains. Qu'est-ce que tu as? Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Ah Seigneur, je vends beau frotto, je vends des galettes. Seigneur, bénis, comme tu l'as dit dans ta parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il va bénir. Alléluia. Amen. De même qu'il a dit aux serviteurs de Dieu de se nourrir, n'est-ce pas, de l'évangile. C'est le travail. C'est ton travail, il faut faire. Il ne faut pas le faire autre chose. Tu es élève. Dieu veut te bénir. On attend le jour de l'examen pour dire, Seigneur, bénis-moi. Vous et moi. Pendant 6 mois, 9 mois, si l'élève n'a pas étudié, est-ce que ce sont les parents qui vont venir étudier? Il ne faut pas étudier. Et puis il faut venir, on va réunir 20 pasteurs, 100 pasteurs. On va mettre, je ne sais pas moi, 20 litres d'huile sur toi, huile d'onction. Tu vas voir bleu. 36 chandelles, un coup KO sur ta feuille. C'est quoi ça là? Dérivé de... Mon ami, tu n'as pas étudié. Tu as sauté clôture. Pendant que les autres sont en classe, toi tu te promènes. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse si tu n'étudies pas? Je m'adresse ce matin aux élèves. Quand vous étudiez, vous n'étudiez pas. Vous passez le temps à faire autre chose. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il faut travailler. Il faut étudier. Pendant que d'autres font des recherches, en Afrique ici, on nous code des choses, on est en train de jouer, on est en train de faire autre chose. Nous perdons le temps. Le temps qu'on ouvre les yeux, on a déjà 30 ans. Oh, ici, on a limité le nombre de services que tu dois faire ici à la fonction publique. Pour ceux qui veulent aller à la fonction publique. Si c'est à 30 ans que tu as commencé à travailler, donc à 60 ans, tu prends ta retraite. Tu as réalisé quoi? Rien. Quand il reste 2 ans pour aller à la retraite, là, c'est là maintenant, on veut faire quelque chose. Maintenant, là, attends, je vais devenir chauffeur de Woro Woro. Je vais acheter Woro Woro et puis je vais, mon ami, est-ce que tu sais ce qui se passe dans le transport? Tu ne connais rien. Les gens vont te gruger. Tu vas perdre ton véhicule, ton argent pour rien. Ce n'est pas maintenant, là. C'est quand tu as commencé à travailler, là. C'est là comme ça il faut commencer à faire des réalisations. Le vieux là même là, quand est-ce qu'il va mourir même? Il va mourir là. Comme ça, nous, on va prendre l'héritage. Toi, tu ne cherches pas pour toi, c'est pour le vieux. Tu ne cherches pas pour toi, c'est pour le vieux. Ça là, c'est pour moi. Quand le vieux ne sera pas là, ça là, c'est pour moi. Le petit frère aussi, il a dit non. Ça là, ça c'est pour moi. Déjà, ils ont commencé à partager les biens du papa. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Il faut
faut travailler. Ce que nous pouvons faire en tant que parents pour nos enfants, c'est de le mettre à l'école. Il faut étudier. Les parents ne vont pas étudier à votre place. Dieu est clair dans sa parole. Comme il est dit dans Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser. Pendant que tes amis vont à l'école, toi, tu es dans le vidéoclub, et je ne sais pas moi dans quel club tu te trouves. Pour bénir tout le travail de tes mains. Tu as pris le stylo. Tu as pris les différents livres. Vous faites des recherches. Dieu merci, aujourd'hui, il y a Internet. On parle sur Internet pour télécharger certaines choses, pour se documenter. Avant, en notre temps, il faut aller dans des bibliothèques. Si votre établissement n'a pas de bibliothèque, mon ami, il faut te débrouiller. Hein? Ou bien tu te contentes de ce que ton professeur te donne en classe. Ça, c'est te limiter. Mais il faut fouiller. Mais nous avons la grâce d'échanger avec d'autres élèves d'autres collèges. On échange. Parce que chaque professeur a sa manière de dispenser ses cours. Travailler. C'est le canal par lequel Dieu passe pour te transmettre tes bénédictions. Retiens ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un te distraire. Fais ton travail, parce que c'est ça qui va te donner à manger demain. Parce que celui qui n'a pas travaillé, comme le dit le psaume 1, 3, il nous dit que tout ce que l'homme dirigeant fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, réussit. Donc si tu travailles, tu mets ton cœur dans ton travail, dans ton commerce, Dieu dit, il va bénir ton commerce. Vous savez pourquoi il vous bénit? Réfléchis tous ces 4 points qu'on a déjà vus. Pourquoi est-ce que Dieu me rend prospère? Pourquoi est-ce que Dieu me rend intelligent? Ce n'est pas jeûne et prière qui va apporter prospérité. Hein? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux obéir à une parole que tu ne connais pas? Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que je suis en train de dire ce matin. Dis à Dieu, je vais retenir une seule chose. Je veux retenir une seule chose par laquelle tu vas passer pour me bénir. Pour bénir mes enfants. Si tu ne fais rien, tu ne connaîtras jamais la loi du succès. Si tu ne fais rien, tu ne connaîtras jamais la loi du succès, la réussite dans ta vie. Tu ne connaîtras jamais la réussite dans ta vie si tu ne fais rien. Réfléchis un peu. On dit fais ça, tu dis non. Fais ça, tu dis non. On te met à l'école, tu refuses. Tu ne veux pas mettre ton cœur dedans. Parce que tu veux la facilité. Quand tu regardes tes camarades là, qui n'ont pas reçu, qui traînent dans le quartier, excusez-moi du terme. Tu veux faire comme eux. Alors que vous n'avez pas la même destinée. Si tu ne fais rien, tu ne connaîtras jamais la réussite dans ta vie.
faut pas venir accuser sorcier, hein. C'est pas sorcier. Personne n'a attaché tes mains. Tu peux commencer quelque chose. C'est vrai, l'ennemi peut s'opposer. Mais commence. Retenez ceci. C'est ce que nous faisons que Dieu bénit. C'est ce que tu fais que Dieu bénit. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? C'est ce que tu fais que Dieu bénit. Si nous ne faisons rien, Dieu ne va pas bénir. On se comprend? Si nous évangélisons, si nous annonçons la parole, Dieu va attirer les âmes. C'est parce que nous ne bougeons pas. C'est parce que nous refusons d'obéir à Dieu sur ce point. C'est pourquoi nous sommes tous les mêmes là. Évangéliser, c'est travailler. C'est le travail que Dieu nous a donné. Parler de sa part. Afin que sa gloire éclate au milieu de son peuple. Mais quand le peuple refuse de travailler, il ne connaîtra pas le succès. Il ne connaîtra pas le succès. C'est ce que nous faisons que Dieu bénit en retour. Il y a deux manières de travailler. Il y a deux manières de travailler. Être employé dans une usine. En Côte d'Ivoire ici, là, on aime ça. Fonction publique. Être employé dans une entreprise ou bien à la fonction publique. Ça, là, on connaît ça dans les pays francophones là. On connaît ça. Vous me suivez? Amen. Nathalie, ça va? Voilà. Ou entreprendre soi-même. Ou entreprendre soi-même. Si tu vas au Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, tu vas voir que il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires. Les gens sont leurs propres patrons. Ils créent leur entreprise et ils emploient d'autres personnes. Voici les deux manières de travailler. Être employé dans une compagnie, dans une société de la place, ou entreprendre soi-même, c'est-à-dire créer sa propre entreprise. La dame qui grille de la loco ou banane braisée, c'est pas moi, c'est son entreprise à elle. Voici les deux manières de travailler. Donc, mes enfants, mes jeunes gens, vous qui êtes à l'école, pendant que
vous sur les bancs, au secondaire, commencez déjà à réfléchir. Ce à quoi vous êtes appelé, ce à quoi vous aspirez. Qu'est-ce que tu veux devenir? Gloire à Jésus. Amen. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas les moyens pour le moment là. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu désires devenir? Avoir un emploi, avoir du travail. Dieu est d'accord avec ça. Que tu aies un travail. Que tu aies un emploi. Dieu est d'accord pour que nous travaillions. Et c'est notre travail qu'il bénit. Si tu es élève, Dieu bénit tes études. Un jour, tu vas rendre compte comment tu as étudié. Le temps qu'il t'a donné pour étudier, là, tu as fait quoi avec ça? Il faut travailler. Un peu plus, vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Dieu ne bénit pas autre chose. Ton travail, ce que tu fais. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Il est écrit que celui de 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Il est écrit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est écrit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Dieu est d'accord que toi et moi, nous travaillons. Et c'est notre travail qu'il bénit, pas autre chose. C'est lui qui bénit. Vous vous rappelez que je vous disais toujours que notre bénédiction dépend d'abord de Dieu. C'est lui qui bénit. C'est lui qui rend prospère. Notre bénédiction dépend de Dieu d'abord et ensuite de notre degré d'obéissance à ses instructions. Donc, le travail là, Dieu est d'accord que tu travailles. C'est pas lui qui a dit, tu seras à la tête et non à la queue. Comment se fait-il que tu es à la queue? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois travailler. On ne dirait pas assez. Quand on dit aux enfants, étudier, travailler, mais non, je suis fatigué. Tu es fatigué comment? Tu n'as même pas encore 20 ans, tu es fatigué. Et quand tu auras 20 ans alors, il faut travailler. Il faut travailler. Vous allez comprendre pourquoi nous devons travailler, mettre notre cœur dedans. Que Dieu vous bénisse. Dans la version La Parole de Vie, la Bible dit dans Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, 29. J'aime la version Parole de Vie parce que c'est tellement clair, terre à terre simple. La Bible nous dit, regarde celui qui travaille bien. C'est Dieu qui parle. Il te parle à toi et il me parle à moi.
Il dit regarde. Il n'a pas dit de rêver, il dit regarde. Celui qui travaille bien. Comprenez que quand tu travailles bien, Dieu a ses yeux sur toi. Mon ami, il ne faut pas dormir. Il faut te tenir debout. Il ne faut pas dormir. Voilà, non, non. Prends une position normale, correcte. La présence de Dieu. Il y a des choses que je peux accepter. Il dit, regarde. 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 Celui qui travaille bien. Donc Dieu a une appréciation. Jugement de valeur. Tu veux que Dieu ait ses yeux sur toi? Mes bien-aimés, serviteurs de Dieu, il faut que nous travaillions bien. Bien. Bien, 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 bien. Et Dieu continue. Il dit, cet homme-là, qui travaille bien là, il pourra se présenter au service du roi. Il pourra se présenter au service du roi. Au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Bien-aimé, je m'adresse à mes enfants. Vous êtes encore étudiant ou bien élève. Si vous voulez occuper une place, une position importante dans notre nation, Dieu dit, regarde celui qui travaille bien. Il faut étudier. Et ils envoient les enfants. Quand ils reviennent, ils sont au sommet. Mais si tu travailles bien, tu seras aussi au sommet. Dieu va te lever. Mais si tu as négligé ton travail, tes études, tu n'as pas voulu apprendre quoi que ce soit, tu seras au bas de l'échelle de la société. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un ni à tes parents, c'est à toi. Je profite en même temps pour dire, ceux qui veulent faire enfant vite là, sans suivre les instructions de Dieu. Attention, hein, parce que souvent même les parents même sont fautifs. On parle d'enfants microbes ou autres, ou bien enfants de la rue. Ce sont des enfants qui sont laissés pour compte. Tout enfant doit naître dans un toit, dans un foyer, assisté, encadré, éduqué de ses deux parents. Le travail. Concentre-toi sur tes études. Fais tout pour réussir. Dieu est dans sa parole. Le travail est le canal par lequel Dieu transmet tes bénédictions. C'est qu'il a prévu pour toi. Mais si tu prends autre chose pour mettre devant toi, pour retarder ton progrès, ton élévation, il ne faut pas accuser quelqu'un. On est tous d'accord? Je parle à quelqu'un ce matin. Je m'adresse aux jeunes. Il ne faut pas hypothéquer ton avenir. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. C'est toute une expérience. Il faut regarder et tirer des leçons. Si tu es encore sous couvert, tu es encore chez tes parents, tes parents continuent de te nourrir. Ça veut dire que tu n'es pas encore responsable.
Ok? Donc, reste tranquille. On se comprend, les jeunes gens. Vous ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas? Dieu vous voit. C'est ce que vous faites. Il ne faut pas accuser le sorcier. Il faut t'accuser toi-même. Demain, vous êtes appelé à être parent. Donc, il faut commencer à poser les fondements. Gloire à Jésus. Amen. Quel que soit le travail que nous exerçons, nous devons bien le faire. Là, je vais bien m'attarder ici. On va se parler. C'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit le travail que nous exerçons, j'ai dit nous parce que je fais partie. Je n'ai pas dit vous. Moi aussi, je suis dedans. Quel que soit le travail que nous exerçons, nous devons bien le faire. Non pour le plaisir. Non pour faire plaisir aux hommes. Non pour faire plaisir aux hommes. Ou à l'employeur, c'est-à-dire celui-là qui m'emploie. Non. 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 Quel que soit le travail que nous exerçons, nous devons bien le faire. Soulignez bien. Bien le faire. Non pour faire plaisir aux hommes ou à l'employeur, mais à Dieu. Chez moi, j'ai bien souligné à Dieu. Mais à Dieu. Qui nous a établis en ce lieu. Seigneur, merci pour les tendances. Merci pour cet enseignement. Merci, notre Dieu. Qui nous a établis en ce lieu. Amen. Qui a compris quelque chose? Quel que soit le travail que tu fais, ok? Fais-le bien. Pas pour plaire à ton patron, mais pour plaire à qui? À Dieu. Mais tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a mis là. Les servantes là, si tu veux faire le travail des servantes là, il faut bien t'asseoir et puis il faut bien réfléchir. Ok? Il n'y a pas de saut métier. Mais si tu veux faire ce travail là, il faut t'attendre avec Dieu. Seigneur, voici, pour moi, je ne fais rien. Mais ce qui s'offre à moi là, c'est ce travail-là. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi pour le faire. Parce que là-bas, là, c'est pas amusement, hein. On ne joue pas la guitare là-bas. On ne chante pas là-bas. On ne danse pas bébé là-bas. Là-bas, là, c'est injure. C'est insulte. C'est humiliation. On se comprend? Ok? Mais sache que, en dépit de tout ça là, Dieu est avec toi dans ce lieu-là. Dans ce travail-là, fais-le avec tout ton cœur. Dieu va te bénir. Ah, comme Tanti s'en va là, elle dit, bon, elle s'en va aux 2 plateaux là. Ça, c'est dans 2 ou 3 heures, elle va revenir. Donc, je prends ce temps-là pour dormir. Jusqu'à vers les 10 heures là, je me réveille. Et puis, comment il sait que, non, pas 10 heures. Peut-être 13 heures. Commence à faire les choses. On se comprend? Mais Dieu te voit. Toi-même, tu es en train de maudire ton travail. Tu n'as rien compris. C'est quoi j'ai dit?
Que le nom du Seigneur soit béni pour cet enseignement parce que j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. C'est pour lui que je fais. J'ai dit, mais écoute, j'ai entendu tellement de paroles. J'ai dit, ah Seigneur, ces paroles-là, tu ne fais pas attention. Tu as dit, bon, faites mes valises. Et puis, au revoir. Moi, je m'en vais là où c'est. Je dis, c'est ici, là. C'est ici. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Il va bénir mon travail. On dit, non, mais écoute, toi, tu es un apôtre. On a vu tes preuves. On n'a rien à discuter là-dessus. Mais commence pour toi. C'est beau, hein? Mais est-ce que Dieu t'a dit de commencer? Mais le travail que tu fais là même, c'est pour qui? Tu penses que c'est pour toi? Tu as menti. Tu as menti. Étude là, tu penses que c'est pour toi? Tu as menti. Ingénieur que tu rêves de devenir là, tu penses que tu en es le propriétaire? Tu as menti. Tu rêves debout. C'est pour lui. Gloire à Jésus. C'est pour lui. C'est pour lui que nous nous habillons correctement. Qui connaît 1 Corinthiens 6? Le verset 19. Le verset 20. Ce n'est pas récitation. Il faut vivre la chose. Ne savez-vous pas que votre est... Ah. Attends. Est le temple de qui? Allemand a dit que lui c'est son corps. Ne savez-vous pas que moi, mon corps là, c'est le corps. C'est le corps. Ah non. Vous voyez, il permettait, donner l'opportunité à Dieu de rectifier, de corriger ce qui doit être corrigé dans notre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Glorifiez donc Dieu. Vous êtes sûr que ça appartient à Dieu. Mais si ça appartient à Dieu, là, tu dois être dans sa présence. Il y a certains qui sont loin de la présence de Dieu. J'ai fait de mon corps, je vais où je veux, où ça me plaît. Bon, c'est mon corps, ce n'est pas pour quelqu'un. Tu as menti. C'est pourquoi, bien aimé, l'intendance, il faut bien comprendre. Ce n'est pas une affaire d'argent. Tu vas rendre compte de la gestion de cette vie-là que Dieu t'a donnée. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Dieu t'a donné des moyens pour mettre les enfants à l'école. Toi, c'est manger viande rouge là. C'est ça qui t'intéresse. Je n'ai pas l'argent. On te voit avec tes amis. Makori, Beach. On te voit à Grand Bassam, au bord de la mer. Tout ça, tu es en train de gaspiller cet argent pour l'éducation, pour l'avenir des enfants. Tu fais quoi? Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Vous pensez que c'est affaire de péché? Non. Enfin, il y a ces choses-là. Le travail. Tu vas rendre compte. Tu dis, mais écoute, je t'ai mis dans telle société-là pour un temps. Travailler. On dit à 8 heures. Toi, tu t'amènes à 9 heures pour repartir à 11 heures. Pendant que tu es au travail, tu es en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec la société, la compagnie. À cause de toi, la compagnie paie de l'argent. On ne le voit pas comme ça, mais c'est du temps perdu. Et tu veux, Seigneur, bénis-moi. Tu dois bien faire ton travail. Agent de sécurité, dit oui, chef, tu es là. Dès que la voiture a décollé, tu t'en joué damier. Joe, viens. Non. Ah, mon ami. Non.
Ça, tu n'es pas un bon agent de sécurité. Tu es un faux. Et ce canal-là, toi-même là, tu l'as maudit. Comment tu veux que Dieu puisse passer pour te bénir? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne respectes pas tes patrons, tes chefs hiérarchiques. C'est toi qui parles gros français spirituel. Ouais, ton chant là, enfant de Dieu là, comment on dit là? Dieu. Le patron est là, hein? Et puis, alléluia. Non, ton travail. Ceci aussi est valable aussi dans le foyer. Une femme qui s'occupe de son foyer, tranquille, écoute, c'est un travail, Dieu va bénir. Monsieur parle, toi tu as parlé déjà d'eux. Et puis on chante le chant là. Je suis une fille de Dieu. C'est lui qui m'a touché. C'est à ton mari. Attends, il va te toucher. Ah bon? Parce que peut-être qu'il est païen, il n'est pas encore. Tu dis quoi? Tu es enfant de Dieu. Donc moi, je suis enfant du diable alors. Ça va chauffer. Que Dieu nous délivre. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'intendance, la gestion des choses de Dieu. Le travail là, c'est pour Dieu. On dit, viens à 7h30, tu dois être là. Il faut venir. Les gens viennent à cause de l'argent. Vrai ou faux? À la fonction publique, on dit c'est à cause de l'argent. L'élève, c'est à cause de quoi? C'est pas l'argent. Hein? Oui, on connaît. Il court derrière le professeur. C'est à cause de notes. C'est pas ça? On les connaît, ils sont là. À cause de notes. Ils sont capables de se réveiller tôt le matin. Déjeuner ou pas déjeuner là? Non. Ça là, je suis en retard. Je suis en retard, il faut que je sois en classe. Oui. Non, l'école là, c'est pour Dieu. C'est pour lui. Ce n'est pas à cause de tes professeurs, ce n'est pas à cause des notes. Mais Dieu a dit d'être meilleur. Je dois être meilleur. Parce qu'il dit, je ne serai pas à la queue, mais à la tête. Donc, il a des bénédictions pour toi, pour moi. Je dois faire ce qu'il me demande. Dans la maison de Dieu, on n'en parle pas. Dès que le cul est fini, les gens ont disparu. Mais qui va ranger les bancs? Qui va ranger les tam-tams? Qui va ranger les micros? Oh, Dieu dit, je vais bénir tout travail de tes mains. Tu vas bénir. Parce que toi, peut-être que toi, tu penses en termes d'argent. Non, l'argent va venir, il n'y a pas de... Mais il y a des domaines où le Seigneur va t'élever, il va te bénir. Prends soin de ton travail. Il ne faut pas passer ton temps à bavarder, parler ici, sortir ici, rentrer ici. Là. Il faut faire ton travail. On t'a confié la gestion d'une chose, il faut le faire. Quand ce matin, j'ai vu un groupe là, ils sont mis quelque part là derrière là-bas, en train de... J'ai dit, oui. Ça là, c'est être responsable. Parce qu'ils vont rendre compte à Dieu, pas au pasteur, mais à Dieu. Chacun doit être à son poste. Servir d'autres. Dieu va te bénir par rapport à ce que tu es en train de faire. Groupe musical, même chose. Dieu, ce n'est pas le fait que vous venez chanter. Dieu regarde la cuisine, la façon, le temps, le cœur que vous avez mis pour préparer ces chants. Vous ne pouvez pas faire comme des artistes professionnels. Nous, on est des pros. Donc, on prend un morceau, on colle ici, on vient, on chante et puis on s'en va. Non, hein? Dans le service de Dieu, ce n'est pas ça. Ça se prépare. Ça se prépare.
Soyez bénis. Alléluia. Ayons la maîtrise de ce que nous faisons et cela nous conduira au règne. Ayons la maîtrise de tout ce que nous faisons et cela nous conduira au règne. Tu es responsable de jeunes, tu es responsable des femmes, tu es responsable du service d'ordre. Écoute, Dieu est dans sa parole. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on t'a confié. Alléluia. À tous les niveaux, on apprend. On apprend à tous les niveaux. Même un enfant qui vient de naître, à un moment, il va apprendre à se tenir debout, à marcher ou à manger. À tous les niveaux, tout s'apprend. Gloire à Jésus. Amen. Dieu va te bénir. Oui. Comment? Ce que nous faisons. Et cela nous conduira au règne. Ayons la maîtrise de ce que nous faisons et cela nous conduira au règne. Travaillons comme étant en mission pour Dieu. Travaillons comme étant en mission pour Dieu. Dans l'entreprise où nous sommes, dans la société où nous sommes, travaillons comme étant en mission pour Dieu. Gloire à Jésus. Nathalie, c'est pour Dieu, hein? Là où tu es là, et puis je ne te vois pas mardi, souvent quelques jeudis, je ne te vois pas. Hein? Le travail là, il faut le faire, c'est pour Dieu. Ce n'est pas à cause de ta patronne là, c'est Dieu qui dit il faut travailler. Parce que dans le travail là, Dieu est en train de te former. Nous avons une formation là, Dieu est en train de nous former. Tu as fait 1, 2, 3, 4 coins différents pendant plusieurs années. Écoute, tu vas avoir la maîtrise. Amen. Soyez bénis. Nota bene. Et je vais m'arrêter par là. Nota bene. C'est le sérieux et l'engagement. Vous souvenez bien ça. C'est le sérieux et l'engagement que tu mets dans ton travail. C'est le sérieux et l'engagement que tu mets dans ton travail qui va emmener Dieu à te faire accorder une promesse d'élévation. Une promesse d'élévation. C'est le sérieux et l'engagement que tu mets dans ton travail qui va amener Dieu à te faire accorder une promotion, une élévation. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Nous dit que l'homme qui travaille dur finira par commander, mais le paresseux deviendra esclave. Ah, il faut réfléchir, mon frère. Il faut réfléchir. C'est clair, hein? C'est clair. Promotion là.
On n'accorde pas ça comme c'est pas une distribution. C'est le meilleur qu'on récompense. Celui qui a bien travaillé dans la compagnie. C'est lui qu'on élève. Dieu va faire en sorte, à cause de ton sérieux et de ton engagement, de ta détermination dans le travail, que Dieu va amener les responsables de la société à t'accorder une faveur, une élévation, etc. Les hommes ne te voient pas, hein? Mais Dieu te voit. C'est Dieu qui bénit. Il dit non, non, hey, votre injustice là, arrêtez-moi ça. Bénissez cet homme-là. Il travaille. Ce que on a poussé, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon neveu, parce que c'est mon parent, vous-même là, vous savez qu'ils ne vont pas aller loin. Il y a des gens, mais ils occupent des postes même qu'ils ne méritent pas. Et la société fait faillite. Dieu est un Dieu de justice. Étudie. Dieu va te lever. Voici quelqu'un qui avait de grands diplômes, un universitaire. Il s'est retrouvé en train de faire le travail de sécurité. Pendant qu'il faisait ça, il préparait aussi son concours. Ça, c'est une transition. Il est en transit là. Mais ce que Dieu lui a réservé là, ce n'était pas ça. Mais ça, c'est en attendant. Mais il a bien fait. Aucun de ses chefs ne s'est plaint de lui. Et mais ils étaient surpris quand ils ont appris que leur employé est devenu médecin. C'est un fait authentique. Il a fait sa soutenance. Pour dire que là où tu es là, ce n'est pas ton terminus. Non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il ne faut pas passer à des difficultés, tu fuis. Petit défi, tu fuis. Attends, quand est-ce que toi apprends à devenir un leader? Il faut affronter. Gloire à Jésus. Amen. Si tu vis, c'est pour lui. Si tu meurs aussi, c'est pour lui. Qui va dire quoi dedans? Les parents vont pleurer. Oh non, non, c'est lui, notre ami. Non, non. Mon ami, il faut finir de pleurer là. Mon ami, Dieu a pris ce qui lui appartient. Enfant là, c'est pour toi. Mes amis, pensez à l'intendance. Faites du bien autour de vous. Faites ce qui est juste et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Ne vous plaignez pas. Ça fait mal, oui, mais dites-toi que c'est la formation. Je suis en formation. On te confie une petite tâche. Mets ton cœur. Engage-toi. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas te plaindre des autres. Fais. C'est Dieu qui permet. Tu peux te retrouver avec 3 tâches. Pourtant, tu n'es pas seul dans la société. Hein? Tu n'es pas le seul. Mais le boss vient et dit, ah, M. Kofi, ah, tu peux faire ça là. Ok. Tu peux me faire des saisies là. Ok. Et tout ça. Pourtant, tu n'es pas secrétaire. Il a sa secrétaire. Mais il t'a donné. Mais c'est ce qu'il dit, mais moi-même là, le type là, il se fout de moi. Hein?
Ah, mes diplômes, là, comme ça, il vient me dire, venir faire photocopie, mentir, tout ça, là. Ça c'est mon travail, ça. Il parle. M. Kofi, il a tellement parlé dans son cœur. Il parle trop. Il se plaint à longueur de journée. Moi, je ne suis pas venu dans la société-là pour venir faire photocopie et venir faire ceci. Quand je dis, ah, M. Kofi, pardonnez, il y a un truc là, sur le net, là, je ne maîtrise pas bien. Et avec ça, il dit qu'il est grand patron. Il ne maîtrise même pas l'outil informatique. Et puis, il me donne petit salaire comme ça. Il y a des gens comme ça, là. Monsieur Kofi, pardon, à 17h, ne partez pas. J'ai quelque chose, je vais discuter avec vous. Voilà encore. Ça, c'est le comble. Tout le monde descend à 17h30. Il veut me maintenir ici. Vous voyez? C'est parce qu'il n'a pas l'enseignement. Il se plaint. Mais celui qui a compris a dit, oui, patron, je suis là. D'accord. C'est compris. 17h30, tu as sorti, tu dis, ok, entrez, monsieur Kofi. Ok, est-ce que vous pouvez me faire les saisies, comme ça, tout ça là? Parce que là, lui, dans ton CV, là, il sait comme ça. Donc, l'Éternel en tête d'utiliser cet homme-là pour te conduire là où lui, Dieu, a prévu pour toi. Alléluia. Donc, ayons le discernement. Proverbe 21, le verset 1 dit, le cœur du roi, le cœur du patron est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Et l'Éternel le dirige partout où il veut. Si Dieu dit, fauteuil là, tu dois t'asseoir là-bas. Tu dois t'asseoir là-bas. Le patron dit, monsieur Kofi, venez. À partir d'aujourd'hui là, vous êtes mon conseiller direct. Donc tout ce qui va venir dans la société là passe par vous. Et vous me rendez compte. Alléluia. Amen. Vous pensez que quand vous venez avec vos CV, tout cela, et puis on va... Oui, et puis on vous met dans le fauteuil là-bas, tu as menti. Tu as menti. Demandez les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte là, il fallait enlever la mentalité égyptienne là. Il faut formater le disque dur. Sinon, c'est compliqué. Ils vont penser carotte, carouge. Qu'est-ce qu'ils mangeaient encore en Égypte là? Tous ces bons plats là. Au moins dans le désert, est-ce que Dieu est capable de dresser une table ici? Est-ce que Dieu est capable même de susciter un maquis ici? Restaurant, regardez, il a l'esprit de maquis. Avec ça, il dit qu'il suit Dieu. Dieu doit faire un nettoyage. C'est pourquoi les difficultés là sont là. Hein. Ce n'est pas pour nous tuer. Hein. Et un jour, j'ai compris, je souffre, j'écris, je pleure, je dis Seigneur, mais ils m'ont abandonné, ils vont comme ça là. Il dit, est-ce que tu fais bien de chanter ce chant là? Il faut les bénir. Porte ta croix. Il y a beaucoup de choses. Dans le désert, Dieu enseigne. Il va épurer. Il va en déraciner ce qu'il n'a pas mis en toi. Pour que tu deviennes meilleur. Tu sois son serviteur. Tu sois sa servante. Oui. Il faut maîtriser. Si tu aimes faire les travaux domestiques, là, il faut maîtriser ça. Ton patron, pour te séparer de toi, il dit, tu t'en vas. Oui, il n'y a que mariage peut-être qui peut vous séparer. Parce que tu es en train de te marier. Ah, il faut que je m'occupe de mon foyer. Il dit, les enfants sont habitués à toi. Oui, mais Dieu pourvoira quelqu'un d'autre comme moi. Et voilà, il va s'occuper des enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Ce n'est pas pour quelqu'un, pour le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Je vais m'arrêter là. Le dimanche prochain, on va terminer la suite. Dieu veut que tu sois meilleur. Le travail, c'est le canal par lequel Dieu passe pour te transmettre des bénédictions. Demande la force à Dieu pour t'engager dans ton travail, dans tes études.
c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les parents que nous étudions. C'est pour Dieu que j'étudie. C'est pour Dieu que j'apprends mes leçons. C'est pour Dieu que je fais des recherches. C'est pour Dieu, quand je vais sur le net, je ne vais pas n'importe où. C'est pour Dieu. Afin que Dieu me bénisse. Afin que Dieu fasse descendre sa bénédiction sur ma vie. Ouvre la bouche, frère. Parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Aide-moi dans la compréhension de l'intendance chrétienne. La gestion des choses de Dieu. Seigneur, rends-moi humble dans mon travail, dans mon lieu de travail. Donne-moi la patience. Donne-moi la bonne compréhension. Chaque fois que je suis devant un défi, et tout ce qui m'arrive, oh Seigneur, que je tourne mes regards vers toi pour avoir l'enseignement à ce sujet. Reçois toute la gloire de notre Dieu. Nous voudrions être, Seigneur, auprès de ceux-là qui travaillent bien. Nous voulons être parmi ceux qui travaillent bien. Afin que nous soyons présentés au service du roi. Et tout ce que tu n'as pas planté en nous soit déraciné dans le nom de Jésus. Tout ce qui est paresse, tout ce qui est négligence, soit déraciné dans le nom de Jésus. Négligence dans le travail, négligence dans les moindres tâches que tu nous confies, dans ta maison, chez nous à la maison, dans notre lieu de travail, activité. Dans le nom de Jésus. Église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, versets 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous sortons des rangées, nous nous attrapons les mains et nous chantons notre hymne. Quand je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Construis ton église, Seigneur, en nous force, Seigneur, en nous en ton Fils. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie
Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous encore vie. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie ton précieux nom. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour les tendances. Merci de nous avoir confié des tâches pour ta gloire, pour ta seule gloire. Ô notre Dieu, veuille nous donner la force nécessaire pour accomplir chaque tâche pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je voudrais te recommander ton peuple et que l'après-midi, la semaine qui commence, Seigneur, vraiment soit une semaine bénie pour tes enfants. Garde-nous dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi.